y a des combattants qui se battent pour la gloire, ou pour la fierté de leur peuple, ou pour la liberté, alors c'est à vous de vous faire respecter dans le monde de Deck Heroes. Défendez votre équipe, défendez votre honneur, jusqu'à vos genoux tombent au sol, et que la mort vous ouvre les portes. Seuls les vrais combattants méritent que leur nom soit une légende. Alors que faites-vous? Vous combattez ou vous mourrez? Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler les 5 compétences les plus utilisées. Je tiens à préciser, toutes les choses que je vais mentionner dans cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Le but de ma chaîne, c'est aider les nouveaux et voir aussi les joueurs qui n'ont pas forcément le temps de jouer à ce jeu. On va commencer par la toute première compétence, ça sera immunité avec le chevalier divin. Je vous la montre. Alors pourquoi immunité? Selon moi, avoir une compétence qui bloque tous les sortilèges, je trouve ça extrêmement fort. D'ailleurs, je vais vous montrer c'est quoi un sortilège. Un sortilège, il va être représenté par ce symbole-là. Autrement dit, cette compétence-là, elle va bloquer toutes les capacités, enfin toutes ces compétences-là. Vous imaginez la puissance de cette capacité? D'où la raison pourquoi je l'ai mis en première place. Maintenant, on va parler l'esquive avec garde indolente. Je vous la montre. Donc pas trop besoin de vous expliquer que l'esquive, c'est que ça reste quand même une compétence extrêmement puissante. D'ailleurs je vais vous montrer l'esquive, ça va être représenté par ce symbole là. Voilà, si vous voulez savoir les noms des symboles, maintenant vous le saviez. Quand vous voyez ce symbole là, ça veut dire défensif. Maintenant, on va parler la troisième compétence, mise à mort avec loup des enfers. Je vous le montre. Alors pourquoi j'ai mis mise à mort en troisième position? Malgré qu'elle sera contrée par immunité, étant donné cette compétence, c'est un sortilège, elle se combat très bien avec renaissance. Et en plus, cette compétence-là, elle est relativement simple à avoir. Je vais vous montrer. C'est dans le donjon 10 à 12 avec le loup des enfers. Donc dès que vous avez atteint le donjon 10 à 12, bah, tout de suite vous pouvez avoir cette créature là. Donc vous pouvez avoir mise à mort. Maintenant on va parler renaissance avec le mage squelette. Je vous le montre. Bon bah avec le mage de squelette vous pouvez avoir la possibilité d'avoir renaissance. Bon c'est une compétence que c'est un sortilège, mais immunité va pas pouvoir le contrer hein. C'est comment dire, immunité elle va contrer tous les sortilèges qui va lui causer des dommages ou un état ou quelque chose, tu vois, qui va lui infecter. D'accord. Donc malgré que renaissance que c'est un sortilège, vous inquiétez pas, ça va pas bloquer si la créature en face elle a immunité. Alors pourquoi j'ai quand même mis renaissance? Parce que non seulement c'est fort, parce que pas besoin d'avoir un Thalassa, avoir une créature qui a recyclé pour pouvoir revenir en vie, et en plus elle se combatte très bien avec mise à mort. Donc maintenant vous avez compris pourquoi que j'ai mis sur les 5 compétences les plus utilisées. Bon bah maintenant on va parler de la fameuse compétence recyclée. Ça sera avec le Thalassa, je vous le montre. Alors pourquoi j'ai mis cette compétence en dernière position? Il faut savoir, cette compétence est un paradoxe. Si vous êtes débutant ou peu expérimenté, cette compétence vous serait très utile pour progresser dans l'aventure. Mais avec déception, elle sera difficile de la rentabiliser recyclée. Notamment, les joueurs les plus compétitifs seront équipés de plusieurs héros, comme Océanie, Armageddon et Suzerain,
tous ces héros là malheureusement bloqueront cette compétence recyclée. Également, il faut savoir que le Thalassa, il sera très difficile de le conquérir. Et en plus, ça vous coûterait trop cher. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé. Ceci étant dit, si vous avez des questions au sujet des créatures, mettez-moi dans les commentaires. En quoi qu'il en soit, passez une excellente aventure dans Deck Heroes. Au revoir.